Est-ce qu'il n'y a pas un désaveu de la part des patrons du chantier colossal, comme le disait Michel, que vous êtes en train de... Non, je ne le crois pas. Je crois qu'en revanche, ils nous disent quelque chose. C'est pour ça qu'il faut, une fois qu'on a exprimé un malaise face à un mouvement quand même un peu étrange, mais il faut regarder ce qui est dit. Ce qu'ils nous disent, c'est... Et d'ailleurs, ça avait déjà été dit par M. Gattaz notamment. Le choc de simplification qui s'adresse au stock de règles existantes, à tout ce qui existe aujourd'hui, ça c'est bien. Ça peut aller plus vite, disent-ils. On peut être en désaccord avec ça, mais ça c'est bien. Mais en revanche, ils nous disent, ça n'a pas de sens de s'occuper du stock si vous ne regardez pas le flux, et j'allais dire presque s'il y a toujours le autant flot, de nouvelles mais c'est même plus le flux. Le flux, c'est le flot législatif, le flot de décisions nouvelles. Si vous videz la baignoire, mais qu'en même temps vous laissez le robinet ouvert, les gars, on s'en sort pas. Et c'est ça leur protestation. Et ils ont, sur ce point-là, raison. Je le dis, je pense qu'il faut, voilà, rebondissez. Parce qu'il y a deux points, effectivement, qui sont mis sur la table par le patronat. Il y a le compte pénibilité, qui est une décision hautement symbolique dans le cadre de la réforme des retraites et qui est contestée dans son application par le patronat parce que trop compliqué. Et il y a la loi du flot, logement, qui est aussi considérée comme bien trop compliquée. Donc ça veut dire qu'il faut revenir. Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Ça veut dire qu'il y a deux choses à faire. D'abord, il y a un système à mettre en place pour que désormais, sur le flux législatif ou le flux des décrets, quand on prend des textes, on fasse attention aux conséquences concrètes pour la vie des entreprises. C'est donc le sens de l'organisation qu'on met en place à janvier. On en a parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas, mais ce n'est pas un verrou. Mais ce lanceur d'alerte-là, qui va fonctionner dès le mois de janvier, c'est très important. Peut-être que si ces lanceurs d'alerte avaient fonctionné au moment de la pénibilité, au moment de la loi Hamon, au moment de la loi du flot, ils nous auraient dit, attention les gars, là, sur tel point, ça va avoir telle conséquence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur les dispositifs que vous évoquez, notamment sur la question de la pénibilité, qui reste un choix qui a été fait par le Parlement, donc qui s'impose à tous, et qui me semble d'ailleurs sur le fond judicieux, moi, que des gens qui font des travaux pénibles aient le droit de partir à la retraite avant ceux qui font des travaux beaucoup moins pénibles, je ne vois pas trop où est le problème. Le problème, il est dans les conditions de mise en œuvre. Et ça, c'est une difficulté. Je crois que sur ces textes-là, sur la pénibilité comme sur la loi Hamon, il faut regarder très concrètement avec les organisations syndicales et patronales comment on peut sortir de la situation de blocage dans laquelle on est. Est-ce qu'il y a 10 critères, la loi prévoit 10 critères? Est-ce que finalement, c'est bien 10 qu'il faut en prévoir? Est-ce que 8 n'y suffirait pas en enlevant un ou deux qui peuvent poser problème? Une mission a été confiée à cet effet à une personnalité qui s'appelle Michel de Virville, qui doit faire ses propositions au mois de mars prochain pour sortir de la situation de blocage dans laquelle on est.